Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 58 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous étaler publiquement les pires erreurs que j'ai pu faire au sujet de la création des programmes en ligne. Je me suis dit que ce serait hyper intéressant de faire un petit retour en arrière pour voir finalement les pires trucs que j'ai pu faire qui m'ont clairement pas servi pour vous éviter de faire les mêmes erreurs et finir cet épisode en me demandant si je devais tout recommencer concrètement, comment je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Donc c'est parti pour cet épisode, mais avant, je suis très heureuse de vous partager la masterclass offerte que je vais animer le mercredi 7 février à 12h30. C'est une masterclass qui s'appelle «Vivre de ses programmes en ligne pour sortir des consultations énergivores». Donc c'est une masterclass offerte qui est à destination des thérapeutes. Mais bon, vous le savez, si jamais vous m'écoutez régulièrement, c'est à vous, chers thérapeutes, que je m'adresse. Donc je vous mettrai le lien, dans la description pour que vous puissiez vous inscrire gratuitement et si vous n'êtes pas dispo le mercredi 7 février à 12h30, pas de panique, il y aura un replay qui sera disponible pendant 7 jours. Voilà, voilà, donc on y va? Est-ce que je vous raconte un petit peu, toutes les erreurs que j'ai pu faire? En espérant que ça vous aide, que ça vous apporte quelque chose, que ça vous évite de faire les mêmes. J'en ai répertorié 5. Elles sont certainement pas exhaustives, en tout cas, c'est les 5 plus grosses qui me sont venues à l'esprit quand j'ai noté un petit peu les points de l'épisode que je voulais aborder avec vous. Donc, bah, écoutez, c'est parti. La première erreur, et ça, je le savais et pourtant, je l'ai quand même fait parce que des fois, vous savez, on nous dit, «Non, non, touche pas, mets pas la main sur la plaque, ça brûle». Bah, on a beau le savoir intellectuellement, on a besoin de se brûler, en fait, pour comprendre et intégrer que oui, ça brûle. Donc bah, des fois c'est ça, même si on sait, on fait quand même parce qu'on a besoin en fait de passer par là pour comprendre, pour intégrer et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette première erreur. Vous avez vu comme je vous fais du teasing? C'est de créer une offre dans son coin, en sous-marin et de débarquer comme une fleur en pensant que tout le monde allait se précipiter dessus. Petit retour, on est en 2020 je crois et je décide, de créer du coup mon premier gros programme qui aujourd'hui est l'Académie Mincir Autrement. Mais du coup à l'époque, ça s'appelait programme bien-être, il me semble. Et du coup, j'ai créé ça pendant des semaines dans mon coin, j'en ai parlé à personne et tout et en fait quand je l'ai mis en ligne, bah, voilà, je l'ai dit vite fait et je m'attendais à ce que les gens, achètent quoi. Sauf que, bah, en fait, il s'est rien passé. Rien de chez rien. Et là, tu te dis: «Ah, OK, il y a un monde, en fait, entre ce qu'on s'imagine et la réalité». Faut pas oublier que on est noyé un petit peu dans la masse avec les réseaux sociaux, tout ça et qu'en fait, bah, notre client idéal, il a besoin qu'on s'adapte à son rythme. Imaginons, vous rencontrez un mec, je sais pas, dans un bar, s'il vous demande en mariage tout de suite, mais vous allez flipper et partir en courant, quoi. Beh, là, c'est pareil, en fait. S'il y a des étapes, ça se prépare en douceur. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la psychologie, de la vente, sans qu'il y ait de connotation négative. C'est juste que, bah, forcément, hein, on a besoin, de passer par une phase, d'éducation, comprendre un petit peu quel est le sujet, pourquoi est-ce que ça nous intéresse, pourquoi est-ce que ça pourrait nous aider et cetera et cetera. Et puis juste aussi inspirer confiance parce que, bah, toi tu débarques avec ton programme, mais tu qui en fait? On te connaît pas, on va pas acheter chez toi. Donc bref, ça c'était ma première erreur, de tout créer en sous-marin et de venir comme ça: «Hé coucou, j'ai un truc à vendre». Ben c'est clair que ça marche pas et puis en plus ça nous met dans une position hyper mal à l'aise parce qu'on est là que pour vendre. On n'a même pas donné, je sais pas, un petit apéro là, non, on passe direct, au dessert, au contrat à signer, enfin, non quoi et en fait, c'est, quelque chose que j'avais déjà entendu plusieurs fois, c'est justement de ne pas construire tout son programme tout seul parce qu'on ne sait pas si ça va se vendre, on ne sait pas si ça va parler, aux personnes que l'on vise et le risque, c'est de perdre du temps et de l'argent, hein, parce que, bah, le temps, c'est de l'argent aussi, mine de rien. Donc
L'idée, c'est de pouvoir créer une offre qui ne sera pas parfaite au début, mais qui est plus en mode ce qu'on appelle bêta test. C'est-à-dire venir simplement et annoncer à notre audience, bah, écoutez, voilà, j'ai quelque chose à vous proposer. C'est la première fois que je le fais, donc ça va être un tarif spécial parce que c'est la première fois, par exemple, et de demander à co-construire, c'est-à-dire que bah, vous, vous allez apporter ce que vous avez à apporter et demander des retours, en fait, des retours constructifs pour améliorer justement le contenu de votre programme et c'est comme ça qu'il va devenir de mieux en mieux et qui va vraiment être fait pour votre client idéal. Parce que l'erreur aussi, j'aurais pu en parler d'ailleurs, c'est de vouloir créer un programme qui s'adresse à tout le monde. Mais ça, c'est le risque encore une fois de parler à personne parce que, bah, on est tous différents donc plus vous allez être spécifique, plus ça va toucher les bonnes personnes et en général, quand ça vient toucher émotionnellement quelqu'un, qu'il arrive à s'identifier un petit peu à ce que vous dites, que ce soit votre histoire ou votre expérience, bah, en fait, la personne, elle va se dire: «Mais c'est exactement ce dont j'ai besoin, ce qu'il me faut» et c'est ça qu'on veut créer. Non pas dans le sens publicité mensongère, absolument pas, mais plutôt de lui montrer que, bah, ouais, on a cette solution-là qui pourrait parfaitement correspondre à sa problématique et c'est d'autant plus éthique, je trouve, parce que comme c'est hyper spécifique, ben, clairement, ça fait le tri, quoi. Si, vous faites un programme sur, les problèmes de sommeil, hem, des entrepreneurs qui arrivent pas à dormir parce qu'ils cogitent à 1000 à l'heure la nuit, bah, bien sûr que vous allez pas, aider, tout le monde. Mais d'un autre côté, ben, c'est très bien parce que en fait, vous, les personnes que vous voulez et que vous pouvez surtout aider, c'est les gens qui ont du mal à s'endormir et non pas les gens qui se réveillent plusieurs fois en pleine nuit, par exemple. Oui, je vous prends un exemple un petit peu comme ça tiré par les cheveux peut-être, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, un petit peu l'idée. Donc en fait, faut idéalement, co-construire, hein, avec notre client idéal. Moi, personnellement, ça me terrifiait de me dire: «OK, je vais vendre un truc qui est même pas créé et si j'arrive pas à créer dans les temps», vraiment ça m'angoissait. Donc bah, du coup, j'ai fait l'erreur de tout créer, d'un coup. Tout le contenu d'ailleurs, il a servi à rien, hein, je m'en suis pas servi. J'ai dû refaire 3 fois, même 4 fois, avant que ce soit, la bonne, mais c'est OK, j'avais besoin de passer par là pour intégrer cet enseignement et je vous le partage aujourd'hui donc c'était pas pour rien. J'espère que ça fera écho, chez certains d'entre vous et vraiment quand, il y a cette en plus cette phase de co-création, on peut clairement s'amuser aussi à faire du teasing par exemple sur les réseaux sociaux, à en parler un peu autour de nous, à faire des sondages, à poser des questions en disant: «Beh voilà, moi je suis en train de créer un programme sur telle thématique pour aider tel type de personnes. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous vous dites? Quelles sont vos problématiques actuelles? Et pas juste des choses qui sortent de notre tête parce que en fait, on ne fait que des suppositions à ce moment-là et j'en parlerai aussi, tout à l'heure. Mais on a une idée en tête qui correspond vraiment très rarement à la réalité, sauf si nous-mêmes, on est passé par là. Donc on peut avoir, notre expérience en point de référence. Mais si c'est pas le cas, on va droit dans le mur, honnêtement. Donc vraiment, voilà, si vous le pouvez, évitez de créer votre offre dans votre coin. Faites du teasing, intégrez votre audience, vos je sais pas, vos patients, vos clients, peu importe, votre entourage là-dedans. Ça vous donnera en plus des idées auxquelles vous n'avez même pas pensé, donc ça va enrichir vraiment votre contenu et surtout, votre contenu, il n'est pas figé et si vous offrez, je sais pas, un accès à -50 par exemple sur cette première version, cette bêta test, mais les gens vont être ravis d'accéder à ce que vous pouvez leur offrir à un tarif promotionnel et en plus savoir que, bah, vous allez les écouter, vous allez prendre en compte leur retour pour améliorer ce programme et l'idée c'est de pouvoir leur offrir les mises à jour, gratuitement pour que du coup, bah, ils aient tout à y gagner et vous aussi, au final. Et ça vous permet en plus d'avoir, ce qu'on appelle la preuve sociale, des témoignages pour ensuite, faire une version numéro 2, faire un nouveau lancement de ce programme-là et puis montrer que, bah, il y a déjà des personnes qui l'ont suivi ce programme et voilà ce qu'ils en pensent et ça apporte, voilà, de la crédibilité, ça inspire confiance et comme ça va crescendo, en fait, tout simplement. Donc voilà pour cette première erreur. La deuxième, c'est un petit peu similaire à la 1re, mais la deuxième erreur, ça a été de mettre un lien de mon programme sur mon site et dans ma bio Insta et attendre que les ventes arrivent tout seules. Oui, 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 toutes seules, pardon. En fait, l'idée, c'est que, bah, j'osais pas en parler, par peur de saouler, par peur que les gens pensent que j'étais là juste pour vendre quelque chose, donc faire de l'argent sur le dos des gens, sans aucun,
but, éthique derrière et surtout j'avais peur d'être critiquée par mes pairs, mes collègues, psychologues, en me disant: «Mon Dieu, mais en fait, je vais perdre complètement ma crédibilité si je fais ça, parce que dans ce milieu-là, bah, ça se fait pas, un psychologue, ça fait que des consultations et point barre» et cetera et cetera. Enfin bref, je m'étais monté la tête, mais je suis persuadée que vous avez aussi, certainement ce genre de pensée-là aujourd'hui, donc je vous le partage parce que c'est normal, on a tellement été conditionnés à la fac, je pense que, c'est difficile de sortir du cadre et aujourd'hui, il y a cette, merveilleuse, chose, c'est qu'avec les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de gens, de psychologues, de thérapeutes qui exercent leur métier autrement. Que ce soit des accompagnements comme ça tout fait, un espèce de pack ou que ce soit des trucs, à distance, en ligne, en groupe ou voilà des programmes en ligne où ça nécessite pas forcément la présence du thérapeute. Enfin, c'est génial tout ce qu'on peut développer en fait et je trouve qu'il y a un côté rassurant parce que quand on voit quelqu'un d'autre du même domaine ou à peu près, dans le domaine du bien-être, bah, en fait, on se dit: «Ah, mais du coup j'ai le droit, c'est possible» et moi je le voyais vraiment comme ça, à partir du moment où j'ai vu plein d'autres psys se lancer aussi dans la création de programmes en ligne, il y a eu comme un soulagement en me disant: «Ah je suis pas seule, ça veut dire que j'ai le droit». Comme s'il y avait une autorisation comme ça, implicite, qui m'était donnée et j'espère, pouvoir faire le même effet sur vous. Ce serait super chouette de pouvoir, vous inspirer de cette manière-là, pour que, bah, du coup, vous fassiez pas cette même erreur de pas en parler. Parce que ce serait dommage de créer un programme, d'avoir un truc génial, d'aider les gens et de pas oser en parler juste par peur, en fait, du regard des autres. Parce que le revers de la médaille, c'est que, à côté de ça, bah, il y a plein de gens que vous auriez pu aider et que, bah, vous n'aidez pas, juste par peur de du regard des autres et c'est un peu comme au cabinet, quand on est avec un patient, des fois on est tellement centré sur soi parce qu'on a trop peur de pas être à la hauteur, de pas savoir quoi dire, comment réagir, quoi faire et cetera, d'être un bon thérapeute, qu'au final on est tellement dans notre tête qu'on n'arrive même plus à sortir, de notre, perception subjective pour rester dans cette neutralité et accueillir juste l'autre personne, ce qu'elle a à dire. Et là, c'est un peu pareil, en fait, on est tellement, centré sur notre petite personne là, dans sur notre nombril que en fait, on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est pas soi, c'est les autres qu'on peut aider et quand on remet le focus au bon endroit, bah, tout de suite ça ouvre le champ des possibles et il y a quelque chose de voilà, on souffle finalement. Je sais pas si ça vous parlera un petit peu ce côté-là, mais moi ça m'a beaucoup aidé en tout cas, en libéral déjà et après effectivement, dans la création de programmes en ligne de me dire: «Arrête de penser à toi là, c'est pas toi le sujet, c'est les autres, c'est comment est-ce que tu peux aider au mieux?» Bah, c'est en sortant justement de ta petite personne, de ton petit nombril là, de tes petites peurs et en présentant ce que tu as à présenter. Évidemment que ça plaira pas à tout le monde et encore heureux, hem, chacun a son chemin, sa vision des choses et c'est OK. Toi, tu es juste finalement un gâteau de plus sur le buffet des desserts et c'est très bien. Et c'est très bien comme ça. Chacun fait son choix et on n'est pas là pour convaincre, pour forcer. On est là juste pour proposer et une des coachs que j'aime beaucoup disait: «Vendre, c'est servir» et c'est juste ça en fait. C'est que on n'ose pas en parler parce qu'il y a le mot «vente» derrière, mais n'oubliez pas que c'est exactement comme si vous passiez une soirée, je sais pas, avec, des gens que vous rencontrez pour la première fois et qui vous demandent: «Qu'est-ce que vous faites dans la vie?» Bah, vous allez leur dire: «Bah, du coup, voilà, je suis thérapeute, je suis à mon compte, j'ai mon cabinet, ci et ça». Ben, c'est exactement pareil pour votre programme en ligne. C'est: «Bah, ouais, bah, du coup, je crée des programmes en ligne pour, tel type de personnes, pour les aider à faire ci, ça» et c'est tout. Vous êtes pas en train de mettre le couteau sous la gorge là pour, les faire acheter. Donc quand on prend du recul et qu'on voit les choses comme ça, bah, finalement, ça passe beaucoup plus facilement. Donc on peut oser en parler parce qu'on n'est pas en train de forcer, on est juste en train de rappeler, de proposer et chacun viendra grignoter un peu sur le buffet ce dont il a besoin et c'est OK. Troisième erreur que je voulais aborder avec vous et ça, c'est déjà quelque chose que j'ai partagé dans d'autres épisodes de podcast, c'est que j'ai fait de la publicité sur un premier lancement d'un programme que j'avais encore jamais vendu. Je vous parlais du coup de mon tout premier programme que j'avais créé dans mon coin, ce qui était le programme bien-être, et ben ce programme-là, la deuxième fois
que j'ai voulu, prendre les choses au sérieux, je me suis dit: «Bon allez maintenant j'arrête de me cacher, je vais faire un lancement et je vais du coup faire de la publicité sur Facebook». J'avais décidé de faire un challenge, alors que je connais absolument pas la stratégie des challenges. J'avais, regardé un petit peu comment les autres faisaient, comment les autres coachs, faisaient, en tout cas de ce que l'on peut voir de l'extérieur et puis je me suis dit: «OK, bah, je vais faire comme ci, comme ça et du coup ça devrait être bon», hein, tout pour, voilà, «à moindre frais» entre guillemets et le problème c'est que je me suis lancée dans la publicité, sur un truc que j'avais jamais vendu. Donc déjà, je pouvais pas savoir si je touchais les bonnes personnes, si j'avais le bon message, si ça allait vraiment, les aider. Donc ça, c'était ma première erreur sur cette troisième grande erreur et le deuxième, c'est que, bah, j'ai fait appel à une prestataire, donc ça m'a coûté 200 € de prestation de service, plus 200 € que j'ai mis en publicité. Bah, en fait, ça m'a rapporté absolument 0 € puisque je n'ai fait 0 vente. Donc en fait, dans cette histoire, j'ai perdu 400 € typiquement et c'était un coup dur parce que, ben, je m'attendais vraiment à ce que ça fonctionne cette fois. Je me suis dit: «Bah, allez, maintenant j'en parle, je fais un lancement et tout». Et en fait, ce qui a manqué, c'était, bah, la stratégie. Déjà parce que, ben, essayer de repeindre des murs, sans d'abord enlever la tapisserie, c'est moyen, quoi. Oh là là, je sais pas ce que j'ai avec les métaphores, il y a des trucs qui me viennent, ça ça sort de nulle part, ça a ni queue ni tête. Et puis, ensuite, bah, j'avais pas non plus le mindset parce que comment vous dire que la première fois que j'ai lancé mon programme bien-être là en mode sous-marin, il était genre à 87 € je crois. La deuxième fois pour mon grand lancement, hop, je me suis emballée, je l'ai mis à 997 €. Mais oui, normal, moi j'arrive, il y a personne qui me connaît, j'ai aucun, témoignage là-dessus, enfin, mais quand j'y repense, je me dis: «Mais c'est hallucinant». À force de vouloir faire comme tout le monde, bah, en fait, on brûle les étapes et ça nous rend pas service. Au contraire, parce que, bah, ma quatrième erreur et ça en découle en fait de cet, échec-là, c'est que, bah, j'ai plus jamais communiqué dessus pendant 6 mois. Je l'ai complètement, mis de côté parce que cet échec-là, je me suis dit: «Bon, bah, du coup, c'est que ça marche pas, c'est que ça plaît pas» et c'est faux, hein, c'est juste que j'avais pas pris en compte, bah, la psychologie de l'acheteur, j'avais pas pris en compte aussi simplement le fait de me faire connaître, d'inspirer confiance, tout ça, toute l'éducation qu'il y a à faire avant et et j'avais pas non plus co-créé, donc il y avait des choses qui parlaient, d'autres qui parlaient pas, le prix était pas en accord, en tout cas, la valeur perçue n'était pas suffisante, n'était pas en alignement avec le prix que je proposais. Donc tout ça, ben, j'en ai plus jamais parlé, donc bah, vous vous doutez bien que je l'ai jamais vendu, hein, ce truc-là. Et puis après, tout de même, il y a quand même du positif qui en est sorti de tout ça, c'est que 9 mois plus tard, cet échec-là, et ben, j'ai décidé de, m'y replonger, mais autrement. De absolument tout recréer de A à Z. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas forcément envie de faire la même erreur et de passer tout mon temps à créer un truc qui n'allait potentiellement pas se vendre. Donc j'ai transformé ce programme bien-être en l'académie Mincir Autrement. Je l'ai appelé comme ça et au tout début, pendant la première année, l'académie Mincir Autrement, c'était ni plus ni moins qu'un membership, c'est-à-dire un abonnement. Donc les gens pouvaient rejoindre l'académie, payer chaque mois 47 €, se désister à tout moment et chaque mois, il y avait un nouveau contenu qui se débloquait. J'avais vraiment fait en sorte que pendant les 12 prochains mois, j'ai le temps en fait de créer tout ce que je voulais créer et d'avoir en plus, bah, les retours, des personnes pour améliorer tout ça. Donc moi j'étais, hem, libre dans cette création-là parce que, bah, j'avais le temps et de bien faire les choses. J'avais aussi des retours pour m'aider à réajuster et en plus financièrement, bah, l'académie était accessible, aux personnes qui y rejoignaient et ça me permettait d'avoir aussi des témoignages, donc de la preuve sociale à apporter pour les prochains lancements et ce que j'avais fait, c'est que, bah, pour les personnes qui avaient, payé entre guillemets «l'académie» pendant 12 mois, bah, je leur avais offert l'accès après puisque du coup, c'était vraiment, 12 mois, d'abonnement et puis après ça passerait en programme. Donc pendant les premiers mois, je l'ai proposé en membership, donc j'ai fait 2 lancements pour proposer cet abonnement-là. Le troisième lancement, je l'ai proposé en un paiement unique à 300 €, si je dis pas de bêtises. Quatrième lancement, je l'ai proposé à un paiement unique à 600 € et enfin, le tout dernier lancement, quand l'académie était complète, j'ai arrêté le système d'abonnement définitivement et ah oui, quand je disais, oui, oui, paiement unique, oui, c'était ça. Je m'embrouille moi-même. Et du coup,
Ensuite, quand j'ai vraiment définitivement, arrêté les paiements, récurrents, donc même de ceux qui avaient rejoint au tout début, hein, c'est devenu l'Académie Mincer Autrement, un programme avec, un paiement unique ou en plusieurs fois, mais du coup, il y avait plus de système d'abonnement, où on pouvait, arrêter, le mois suivant et cetera. Et en fait, c'est allé tout en douceur, et vous voyez que ça a pris du temps au final, et c'est comme ça que j'ai trouvé ma façon de faire, que ça a vraiment aidé à la fois d'un point de vue stratégie, aussi d'un point de vue mindset, parce que vous avez vu que les prix, bah, je les ai augmentés progressivement en fonction de ceux, avec lequel j'étais à l'aise, hein. Je me sentais pas capable de mettre de nouveau 900 € là, direct. Donc je me suis écoutée, c'était aligné avec moi et c'est comme ça que finalement, bah, l'académie est née et que ça dure depuis, voilà 3 ans, et j'en suis très heureuse, très fière d'avoir persévéré malgré les deux trois échecs, au tout début, quoi. Donc vraiment, c'est pas parce qu'il y a eu un loupé une fois que vous devez, le mettre à la poubelle, ne plus jamais communiquer dessus. Non, non. C'est comme quand on a appris à marcher, bah, ouais, on est tombé je ne sais combien de fois, mais on s'est toujours relevé. Bah, là, c'est pareil. Donc j'espère que ce sera un petit message d'espoir si jamais vous avez déjà tenté de lancer un programme et que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Persévérer, persister, ça va forcément, prendre au bout d'un moment et il y a juste besoin parfois de réajuster un message, certaines choses. Et la dernière erreur que je voulais partager avec vous dans cet épisode de podcast, c'est le fait d'avoir acheté sur plusieurs années, plein de petites formations à petit prix sur divers sujets très spécifiques. Vous savez les trucs qu'on voit à 27-47 € là, les templates d'emails de vente, comment construire une page de vente, les calendriers éditoriaux sur Insta et cetera. Bah, j'arrêtais pas d'acheter des petits trucs comme ça. Honnêtement, j'ai pas fait le calcul parce que je pense que ce serait affolant de voir la totalité de mes investissements qui, au final, bah, ne m'ont pas vraiment aidée parce que en fait, déjà, c'était pas adapté au niveau marketing parce que, bah, en fait, la façon dont, les marketeurs, parlent justement du web marketing, de la vente et cetera, c'est d'un point de vue très commercial et ça correspondait pas du tout à mon éthique, à mon métier en fait, dans le bien-être. Donc il y avait un grand décalage et du coup, j'avais pas du tout envie de faire ce qu'ils disaient, ce qu'ils conseillaient parce que c'était pas déontologique en fait pour moi tout simplement donc bah, j'ai rien mis en place, mais il y avait pas de lien non plus entre tous les petits produits que j'avais pu acheter, donc il y avait aucune cohérence, en fait, entre ce que je pouvais publier sur Instagram, par exemple, et puis après les emails de vente, enfin et puis mon programme, enfin, c'était n'importe quoi et puis surtout, c'est que ça prenait pas en compte mon client idéal et ça, c'est de ma faute parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, au tout début, le problème, c'est que moi, je faisais des suppositions. Quand on est dans le domaine du web marketing, tout ça, on nous saoule toujours à faire l'étude de notre client idéal. Mais en fait, c'est pas pour rien. C'est parce que si on le fait pas, ben, on va se dire, OK, qu'est-ce qu'il pense à propos de son problème? OK, bah, il doit penser ça, et si, mais on est dans notre tête à nous. Si on n'a pas vécu ce que notre client idéal vit, on ne peut pas savoir. Et on peut être clairement à côté de la plaque juste à cause de ça. Parce qu'on n'a pas les bonnes phrases, on n'a pas les bons mots, on n'a pas les bons exemples à mettre en avant pour prouver en fait que on sait ce qu'il vit. Et quand on utilise les bons termes, en fait, non seulement on inspire confiance et on montre que on sait ce que l'autre traverse, mais implicitement, ça veut dire aussi qu'on sait comment l'aider, tout simplement. Donc j'étais dans des suppositions, donc forcément, bah, c'était un flop, total et je voulais terminer en vous disant que, bah, si je devais tout recommencer aujourd'hui, je prendrais un seul programme avec tout dedans. Quand je dis tout dedans, c'est un programme qui allie à la fois, beh, la stratégie, mais une stratégie qui soit éthique, bienveillante, qui soit alignée, en fait, avec notre métier de thérapeute, tout simplement et 2 bah, le mindset, parce qu'on va pas se mentir, si j'avais bossé mon mindset, dès le départ, bah, j'aurais pas, heu, arrêté de parler de mon programme, pendant 6 9 mois. Enfin, oui, ce genre de truc. J'aurais eu moins peur de la vente parce que je l'aurais vu différemment. On se rend pas compte à quel point on est notre propre, prison dorée, en fait. On s'enferme soi-même dans ce qu'on est en train de penser, mais du coup, voilà, la peur du regard des autres, la peur de vendre et cetera. On se fait une montagne de tout ça, parce qu'on a une perception erronée, une mauvaise interprétation de ce que c'est et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler sur son mindset pour oser dépasser ces peurs-là et servir le monde parce que, bah, si on le fait pas,
on va procrastiner ce magnifique projet qu'on a et les personnes qui auraient pu bénéficier de notre accompagnement, de notre programme, de notre aide, bah, finalement, elles n'auront pas notre aide. Et peut-être que vous allez me dire: «Bah oui, bah, c'est pas grave, il y en a déjà plein d'autres qui font la même chose». Peut-être, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont aussi besoin de vous, de la façon dont vous amenez les choses, de votre expérience, de vos mots, de votre énergie, tout ça et c'est important de le prendre en compte. Donc voilà un petit peu pour toutes les erreurs. Je vous fais un petit récap. La première ça a été du coup de créer une offre dans mon coin en sous-marin et de débarquer comme ça: «Hey coucou, j'ai un truc à vendre». La deuxième erreur ça a été, bah, de pas oser en parler, par peur de saouler, par peur du regard des autres et cetera. La troisième erreur, ça a été de faire de la pub, alors que, sur un programme, que j'ai jamais vendu, sur un premier lancement, enfin, voilà quoi. Quatrième erreur, ça a été, bah, de plus jamais communiquer sur mon programme pendant des mois et de le mettre de côté suite à un premier échec. Et la cinquième erreur, ça a été de d'investir dans franchement des centaines de mini formations sur le sujet qui font que nous éparpiller, nous embrouiller et puis, nous aident vraiment pas vraiment à avancer. Donc si je devais tout recommencer, effectivement, j'aimerais plutôt quelque chose qui prenne en compte, en fait, l'éthique de mon métier, qui allie, selon moi, ce qui fonctionne, c'est-à-dire la stratégie et le mindset. Parce qu'on a beau avoir les meilleures stratégies, bah, sans le mindset, c'est compliqué et inversement idem. Donc voilà un petit peu, pour, ce que j'aurais aimé. Je l'ai trouvé, hein, au final et c'est aussi, ce dont on va parler durant la masterclass. Donc je vous rappelle que je vous donne rendez-vous le mercredi 7 février à 12:30 pour la masterclass offerte «Vivre de ses programmes en ligne» pour sortir des consultations énergivores quand on est thérapeute. Je vous mets le lien en description. Si jamais, n'hésitez pas à le partager à vos collègues, s'ils sont dans le même cas, voilà, un petit peu épuisés par les consultations, envie d'exercer leur métier autrement et cetera. Je pense que, ça peut être un bon moyen de libérer la parole sur le sujet et j'ai hâte de vous retrouver. Moi, je vous souhaite une, très belle journée, après-midi, soirée et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.